Hey, coucou chers amis, j'espère que vous allez bien. On va commencer les petites énergies du mois de mai avec nos amis Scorpions. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo pour voir un petit peu tout ce que je propose, que ce soit les guidances personnalisées, les soins énergétiques, les initiations et ma formation bien sûr pour devenir énergéticien. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, voilà, si vous voulez qu'on se cale un petit rendez-vous, et je laisse en premier commentaire mon lien WhatsApp Pro aussi pour que vous puissiez m'envoyer un message plus facilement. N'hésitez pas à consulter mon site internet aussi. Donc voilà, alors on va d'abord tirer une première carte. Que j'ai pris des nouveaux oracles, comme vous avez pu voir dans une autre vidéo, avec le super attractor. Donc on va voir justement qu'est-ce que vous avez envie, ou qu'est-ce que vous allez attirer à vous pour ce mois de mai. Alors attendez, j'en ai deux qui se sont jetés directement, donc je vais les prendre. Je suis digne de me sentir bien. Oh, vous allez prendre soin de vous, c'est beau, ça me plaît. Et quand je me relie à l'énergie de l'abondance, je deviens l'abondance. Il est temps de récolter les fruits. Yay! Oh, c'est bien ça. Et soyez dans l'abondance d'amour envers vous-même aussi. Vraiment. C'est très important, chers amis Scorpions. Je sais qu'on a des moments dans la vie où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres, mais là justement, je pense que pour ce mois de mai, l'important, ça va être de prendre soin de vous pour que vous vibriez, oui, l'abondance totale et l'abondance d'amour envers vous-même aussi. Ah, eh bien ça commence bien ces petites énergies du mois de mai là. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle de la triade. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. J'ai la carte de l'isolement. Donc peut-être qu'en ce moment, voilà, vous êtes peut-être un petit peu isolé aussi. Vous êtes peut-être dans une période un petit peu sombre, qui vous enferme en fait dans quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous réouvrir à l'abondance. Quelle qu'elle soit, hein, d'ailleurs. C'est pas forcément l'abondance financière. Ouais, vous voyez, alors peut-être que ça c'était peut-être les énergies du mois d'avril. C'est possible, vous êtes peut-être encore dedans, hein. Mais il y a vraiment comme si vous étiez enfermé, dans le mental. Et on vous demande vraiment de réouvrir votre cœur pour pouvoir recevoir tout ce qu'il y a à recevoir et tout ce qui va arriver. Et on a la carte de l'élévation spirituelle aussi, hein, bien sûr. Donc je pense que c'est ça, là, c'est réouverture du cœur, réouverture peut-être du chakra du troisième œil, réouverture du chakra couronne aussi peut-être besoin d'un soin énergétique, vous aussi, pour réaligner voilà, toutes ces énergies à l'intérieur qui se bousculent peut-être un petit peu. Peut-être qu'avec les énergies de la nouvelle lune, là, ça vous a un peu brassé, ou ça vous a fait du bien. Je sais qu'on est plusieurs là, les quelques jours avant la nouvelle lune, vraiment c'était en mode ascenseur émotionnel. Et le jour même, c'est comme une libération quoi. Donc à voir si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre d'ailleurs en commentaire, chers amis Scorpions, si voilà cette guidance vous a parlé ou pas du tout. Alors si le message ne vous parle pas, c'est que la guidance n'est pas pour vous, hein. Donc voilà, ça arrive, hein. Mais bon. Alors, on a la carte de la tentation. Et le maître nombre numéro 11, le maître nombre du visionnaire. Peut-être que la carte là, qui était là, je suis digne de me sentir bien, ça peut être par rapport à une relation aussi. Vous êtes peut-être tenté d'y aller, vous n'osez peut-être pas, peut-être que vous êtes dans les doutes, dans les questionnements par rapport à cette relation. Bon, a priori, ça a l'air d'être de bon augure. On va voir la suite, hein. Il y a un petit rappel à l'ordre, hein, par rapport à ça, hein, trompette divine, vos guides, les anges, Dieu, Gaïa, l'univers, vous remettez selon vos croyances, hein, vous poussent en fait quelque part à y aller ou pas. Peut-être que vous êtes tenté un petit peu, c'était comme la pomme avec le serpent, comme l'histoire d'Adam et Ève. Vous êtes peut-être tenté d'y aller et peut-être qu'il ne faut pas.
Ça, c'est votre ressenti à vous, hein, bien sûr. Ah, on a la carte du nouveau départ, hein. L'alpha, c'est vraiment le commencement, le renouveau. Donc, peut-être que c'est le bon timing. Il y a toujours, hein, une histoire de timing divin. Peut-être que c'est ça, en fait, que là on vous dit, c'est le moment de ce nouveau départ dans cette nouvelle relation. Alors pareil, si vous êtes déjà en couple, vous prenez pas ça de cette façon-là, hein, bien sûr. Mais voilà, alors peut-être que vous êtes tenté d'aller voir ailleurs. Ben là, c'est plutôt un rappel à l'ordre comme quoi, non, on ne fait pas ça. Ce qu'il faut, c'est un renouveau dans votre couple. C'est à vous de le créer aussi. Et peut-être justement passer par reprendre soin de soi pour se sentir de nouveau attractif ou attractive. Et voilà, remettre un petit peu de piment, un petit peu de couleur aussi, hein, dans votre vie amoureuse. Et c'est marrant d'ailleurs parce que les premières cartes, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Et ça en parlait aussi, hein, que vous étiez un petit peu peut-être dans... Comme peut-être une petite nuit noire de l'âme, hein, c'est possible, c'est possible. En tout cas, on vous dit, hein, que ça va durer dans le temps, que là, ça peut paraître un peu bancal en ce moment, mais avec en plus le symbole de l'infini, voilà, vous allez vers quelque chose qui va durer. Donc, n'ayez pas peur, en fait, de cette nouvelle relation, pour ceux à qui ça parle, parce que vraiment, ça peut être quelque chose qui va tenir dans le temps. Vous allez peut-être été déçu par le passé, bah là, ne le soyez pas, hein. Vous voyez, vous êtes en mode pénitence encore, hein. Peut-être que vous flagellez tout seul, euh, avec des phrases peut-être, ouais, non mais t'as vu ce que ça a donné la dernière fois, et à chaque fois je rouvre mon cœur et je me fais avoir, blablabla. Tout ça, c'est le mental qui parle. Écoutez votre cœur, ok? Si votre cœur vous dit d'y aller, et si en plus vous avez les guides derrière vous, si vous avez des signes, tout ça, allez-y. Et en même temps, qui ne tente rien à rien, hein. Ça sert à rien de se refermer comme ça, hein. Ouais, c'est ça, vous avez peur de refaire les mêmes erreurs. Mais non, chaque nouvelle relation est justement une nouvelle relation. C'est à vous de ne pas recréer non plus ce que vous avez pu créer par le passé. Vraiment, vraiment. Faites, voilà, faites attention aussi à tout ce que vous vous dites. Est-ce que les questionnements que vous avez, ça vous fait vous sentir bien? Oui, non, vous adaptez. À vous de voir comment vous ressentez tout ça. On va voir un petit peu plus loin avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce que ça nous raconte? J'adore, je crois que c'est mes deux oracles préférés. C'est bien possible. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les Médéors? Vous voyez, fausse parole et mensonge. Encore le maître nombre 11 du visionnaire. Donc vraiment, peut-être que vous êtes vraiment trop dans le fait que la nouvelle personne là peut encore vous mentir, encore se jouer de vous, tout ça, mais à un moment donné, en fait, alors je sais que ça peut paraître dur à encaisser des fois, mais on choisit de se laisser faire, on choisit de se laisser avoir quelque part. Si on reste, on continue en fait. Donc, à un moment donné, il faut arrêter tout ça. Et faites attention aussi à votre mental. Non, regardez, protection et réalisation. Donc, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé. Maître nombre 22, mais magnifique, le maître bâtisseur. En plus, c'était le nombre pour la nouvelle lune, là. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, de toute façon, vous êtes protégé et allez dans la réalisation de quelque chose. Vraiment, il y a vraiment cette notion de nouveau départ avec le mental que vous allez arrêter d'écouter, arrêtez de vous faire avoir aussi. Voilà, posez vos limites. Et ça va être comme
la réalisation de vous-même. D'abord parce que vous allez pleinement vous préoccuper de vous, et parce que dans cette relation, vous pourrez réellement vous réaliser et bâtir quelque chose de merveilleux. Et j'ai encore l'abondance qui ressort. Donc vraiment, et c'est marrant avec le nombre 28, et pile quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 28 avril. Donc c'est marrant, c'est aujourd'hui les gars, c'est aujourd'hui que voilà, vous remettez tout ça dans votre vie et que vous allez vers tout ça aussi. C'est pas juste vous remettez la main, non, c'est vous y allez quoi. Alors ça sera peut-être pas du jour au lendemain non plus, hein. Vous voyez, ah bah tiens, ça tombe bien, j'ai la carte, ah j'aime pas ça quand ça part en vrille, j'ai la carte du trimestre en cours. Donc vous voyez, c'est un travail qui va se faire, que pas forcément de longue haleine, parce qu'un trimestre c'est quand même assez court, mais ça se met en place, voilà, ça va pas être du jour au lendemain non plus, hein. Et il y a une grosse avancée karmique, vous venez casser des schémas là. Justement, peut-être que c'est par rapport à des vies antérieures que vous traînez aussi ce bagage de relations pardon, qui ne vous convenait pas. Et là, enfin, les choses vont changer. Vous allez changer la donne, en fait, hein. C'est vraiment vous, hein. Vous êtes encore en combat intérieur, hein. Vous battez avec votre mental. Excellent. C'est le combat du cœur contre le cerveau qui tourne et le petit hamster qui tourne dans sa boîte. Mais ça va se décanter tout ça, hein. Regardez-moi, un changement imminent. Donc vraiment avec encore le chiffre 1, donc le chiffre du nouveau départ. Et cette lumière, hein, que vous avez besoin de faire rayonner. Peut-être comme tout à l'heure j'en parlais, le chakra du troisième œil aussi. Vous avez besoin de remettre de la lumière dessus, réharmoniser tout ça. Pour revoir les messages ou les voir tout court. Et vous voyez, mauvais œil et jalousie, je pense qu'il y avait des tensions avant, hein, ou que vous sentez encore des tensions négatives à l'intérieur de vous. Peut-être que c'était aussi ce que vous ressentiez dans vos anciennes relations. Ça va changer, ça va changer. Vous êtes en plein changement, vous êtes en train justement de changer tout ça. Et comme on vous dit, voilà, il y a encore du boulot à faire. Il y a encore un travail à faire là-dessus. C'est pas encore fait, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Alors, je l'ai testé hier ou avant-hier, celui-là, je ne sais plus. L'améthyste Love Oracle. Voir un petit peu ce que ça nous raconte, d'autres. Je vais y arriver, non? Pas de Mercure rétrograde, mais hein, c'est pas loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le message. Donc ça peut être ce message-là, hein, que vous recevez et qui est bon pour vous, qui est bon justement pour votre cœur, pour cette réouverture du cœur. C'est marrant ça. C'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Peut-être que c'est un message aussi que vous recevez de la personne, hein. C'est possible. En tout cas, vous en avez marre. Du superficiel. Alors là, ça parle de jeunes femmes superficielles, mais mesdames, vous remettez dans le contexte, ou messieurs aussi, voilà, vous remettez selon comment ça vous parle. Mais ça, vous n'en voulez plus. C'était peut-être ça aussi le problème de toutes vos autres relations. Il n'y avait peut-être pas de profondeur, vous voyez. Et ça, c'est fatigant au bout d'un moment, hein. Et là, j'ai pas de dialogue, la non-communication, solitude, silence, isolement. Vous voyez, vous étiez là-dedans, on repart avec la première carte, hein, qu'on avait vue au départ, hein, là, de l'oracle de la triade. Vous avez monté des tourelles autour de votre cœur. Mais c'est pas comme ça qu'on arrive à trouver réellement une relation qui nous plaît. Si on referme tout, si on monte des miradors, des tourelles, un pont-levis et des catapultes, bon, effectivement, ça va être compliqué, hein, les gars. Donc, ne restez pas, vous non plus, dans votre superficialité. Réouvrez tout ça. Cassez tous ces trucs-là, et faites un pont au lieu de monter des murs, hein. Ce sera beaucoup mieux. Et on a la carte de la femme. Donc vraiment, là, il y a besoin
de faire ressortir votre côté féminin, vos émotions, messieurs et mesdames, hein, on a tous un côté féminin, hein, qu'on soit masculin ou féminine. Donc, il y a besoin, et ça me fait aussi penser à la notion de prendre soin de soi, vraiment, et de se remettre au centre et au premier plan de sa vie. Hein. Et on a encore la protection divine, c'est le bon moment. Grande protection, mariage et appui. Donc, ça peut être une relation qui va loin. Et c'est quelque chose qui est protégé. Ça peut être votre relation avec vous-même aussi. Parce que vous recommencez à prendre soin de vous. Yeah, regardez-moi ça. Happy End. On vous le redit encore une fois au cas où vous n'auriez pas compris le message. Depuis tout à l'heure, vous allez vers le bonheur, l'harmonie et la vie en rose. Et c'est à vous de la créer. C'est à vous de créer cette harmonie, c'est à vous de créer ce bonheur, de recréer déjà tout ça à l'intérieur de vous pour pouvoir le créer de nouveau dans une jolie relation. Alors après, je parle de relations amoureuses, ça peut être relations familiales et amicales aussi, hein. Ça peut être relations professionnelles. Bon, là, ça fait plus relations amoureuses, mais comme d'habitude, vous remettez dans le contexte. Alors, j'ai envie de tirer un dernier petit message avec le petit oracle des anges. Yeah. Qu'est-ce qu'ils nous disent justement? Quel est le message de votre ange gardien? Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais au bout d'un moment... Tiens, la carte du lâcher-prise. Je vous la mets un peu mieux si vous voulez faire une petite capture. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On vous a dit que c'était pas tout de suite, il y avait encore un travail à faire. Hein. Eh bien, il est là. Il est là le travail encore à faire. C'est un travail de lâcher prise là-dessus. Lâcher prise sur le fait que vos anciennes relations n'étaient pas ce que vous souhaitiez et que les nouvelles ne seront pas forcément pareilles. Parce que vous allez casser quelque chose là, vous allez faire ce travail justement là qui vous est encore demandé et vous allez y arriver et ça va être vraiment très très beau. Et je vous le souhaite, chers amis Scorpions. Je vous embrasse très très fort. Merci encore pour les likes, pour les partages, pour les commentaires. Merci aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite un très très beau mois de mai. Je vous embrasse, à bientôt.